Bonjour à tous et merci de suivre AT Communication. Nous sommes dans Newsday International. Au Maroc, bilan annuel des accomplissements du contre-terrorisme marocain à l'échelle nationale et internationale. Vous suivez Newsday. Le Royaume du Maroc est le seul acteur des RI dans le continent et dans le monde à se doter de mécanismes sécuritaires, juridiques et opérationnels pouvant neutraliser la menace terroriste. De la zone tampon dans le Sahara marocain ou des attaques terroristes du Polisario cible des civils jusqu'au RD Congo et en passant par les prises d'otages au Mali. L'Afrique demeure une région fortement marquée par la prolifération du terrorisme. Le Royaume du Maroc a su contrer le terrorisme par des services de renseignement efficaces pouvant localiser tout leader terroriste et libérer plusieurs otages. En un an seulement, le Maroc a contribué en décembre 2022 à la libération de l'Allemand Georges Lange, 63 ans et membre d'une organisation humanitaire basée à Berlin qui était otage d'un groupe djihadiste au Mali. En janvier 2023, au démantèlement d'une cellule affiliée à l'organisation État islamique, composée de 3 suspects en Espagne et au Maroc lors d'une opération sécuritaire conjointe, un des éléments extrémistes a été interpellé par les forces spéciales de la Direction générale de la surveillance du territoire à Chouka Eit Baha. En mars 2023, à des procédures d'intervention et d'interpellation dans des opérations séparées et simultanées ayant visé 3 individus affiliés à Daesh. En mai 2023, au démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à Daesh qui se compose de 3 personnes dans le nord du pays. Toujours en mai 2023, les 2 cyclistes marocains Abderrahmane Serrani et Driss Fatihi, enlevés le 1er avril 2023 par un groupe armé au niveau des frontières nigéro-burkinabèses, ont été libérés grâce à la coordination sécuritaire entre le Maroc et le Nigeria. En août 2023, à la libération de Lilian Gergut, ressortissant romain retenu en otage au Burkina Faso par le groupe Al-Mourabitoun, affilié à Al-Qaïda. En octobre 2023, au démantèlement d'un groupe terroriste affilié à l'État islamique qui était sur le point d'attaquer les villes de Tanger, de Tétouan et d'Inezgane et Meloul. En novembre 2023, le président de la Roumanie, Klaus-Werner Iohannis, a décerné par décret présidentiel datant du 6 novembre 2023 au service des renseignements marocains, en la personne de son directeur général, Mohamed Yassine Nansouri, la décoration de l'ordre national, l'État de Roumanie, grade des grands officiers. Un drone marocain élimine le chef terroriste du Polisario, Albert Salah Ould Saoulen, et le Maroc arrête un homme responsable des forces alliées à la bombe en Belgique. Enfin, en décembre 2023, le Bureau central d'investigation judiciaire a arrêté un extrémiste à Farkana, région des Nador, en collaboration avec la police espagnole, aussi au démantèlement des réseaux d'opérations de crypto-monnaies affiliés à l'État islamique dans plusieurs régions d'Espagne avec l'aide du Maroc. En somme, dans la lutte antiterroriste, le Maroc s'est relevé comme un phare de coordination et de synergie. Les succès notables, à l'instar de la libération d'otages et le démantèlement de cellules terroristes, témoignent de la force collective dans la quête de sécurité. L'effort sincère et collectif renforce la position du Maroc dans la préservation de la paix et de la stabilité dans le monde. C'était Newsday à l'international avec Angeline Aïcha depuis Abidjan sur AT Communication.
Vous suivez Newsday.